Salut à tous, nouvelle Unbox Fix et là je suis très content parce que c'est une statue que j'ai énormément aimé niveau concept. Je crois que c'est ma première Oniri sur la chaîne. Hein. Oniri, studio français très connu, qui a sorti quand même pas mal de statues à ses côtés. On le voit très souvent en disque fixe, hein, notamment la Death Note Ryu Kenyagami qui est très recherché. Ils ont fait une gamme d'ici, ce qui n'est pas forcément évident. D'ailleurs, Tsume l'a fait après. Et on a un Superman. Et franchement, moi, je suis pas du tout Superman. Hein. J'aime pas spécialement Superman. Je suis largement Batman. Je suis team Batman. Mais j'avais kiffé le concept. Alors, je dis pas ça parce que c'est un studio français, hein, parce que le Flash, après, j'avais pas spécialement aimé. Par contre, le Superman, franchement, j'avais dit chapeau. Donc, comme on voit ici, bah, rien de spécial. On a toutes les spécificités à l'arrière. D'ailleurs, on n'a pas le poids, malheureusement. 999 exemplaires quand même. Hein. Donc là, merci en tout cas à Dingo du Discord hein, qui l'a acheté chez Kyodai Aniki avec le lien affilié et qui me laisse l'unbox. Donc Kyodai Aniki me l'envoie et ensuite Kyodai Aniki va l'envoyer de chez moi à chez Dingo. Donc merci à lui et merci à Kyodai Aniki d'ailleurs de prendre à leurs frais les frais de port. Bon, en tout cas, je suis très content. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit thank you pour votre précommande. Alors là, déception, pas de notice. Il faut flasher un QR code pour accéder à leur chaîne YouTube où ils vous montrent comment assembler la statue. Ça, franchement, moi j'ai la flemme. Je vais essayer de la monter un peu au feeling. J'avais déjà vu en plus leur vidéo, mais il y a quand même pas mal de temps. Donc on va voir si je me rappelle. Bon, il y a leur réseau. On a une petite enveloppe dedans. Il y a le certificat d'authenticité Comics Line, 999 pièces, 1/6. Hein. C'est du 1/6, ce qui est plutôt rare hein, parce qu'on est habitué à Primon et des compagnies. Donc c'est du 1/4, c'est du 1/3 même plutôt. Et c'est du 1/4 chez Queen Studio en général, chez XM. Donc là, au moins, on a du 1/6, ça change, même si XM en fait aussi. Et Tsume d'ailleurs, juste après. Bon, la base, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Rien de fou, vu qu'on voit pas grand chose. On voit qu'il va y avoir, ça c'est qu'il y a des LED. Il y a des LED puisqu'il va y avoir un interrupteur bouton ici. Donc c'est bien si on peut le laisser allumer du coup et faire avec Alexa et tout. Bon, on rappelle le numéro, le tirage en dessous. Plutôt joli le paint. Hein. Le paint sur la pierre est joli. Il y a des effets jaunes un peu, sûrement par rapport aux explosions et aux LED. Alors c'est déstructuré comme j'aime. Là, il n'y a pas de base ronde, tout ce que j'aime pas là. Ça, j'aime. Alors on a une première explosion qui n'est pas très lourde. Mais on peut presque mettre son poing à l'intérieur. Mais non, je passe pas malheureusement. Résine transparente. Mais pas tout à fait, mais elle est jolie, hein. La fumée au bout, c'est quand même bien fait quand même. Hein. Ils ont réussi à faire de la fumée pas dégueu, enfin de l'explosion même, ça fait pas cheeseburger, voilà. On a déjà vu chez Queen, la Spider-Man, je me rappelle que ça faisait cheeseburger. Là, c'est pas le cas. Assez de transparence, elle se met ici parce qu'il y a un plug plus... Pas d'aimant. Ok, on allumera après, hein. On verra ce que ça donne. Je ne connais pas l'ordre, hein, donc on va faire de la plus grosse pièce à la plus petite pièce. Ça, du coup, j'imagine que c'est aussi... pour les LED, donc ça doit aller là vu la transparence. Jolie pièce. On a un gros morceau de roche à la Dragon Ball là. Je pense que ça va là. Oui, ça va là. Oh, il y a une grosse LED ici. Là, il y a une grosse LED, donc ça doit être pour ça du coup, parce que tout ce qui est résine transparente, voilà. Du coup, ça habille de suite la scène, ça donne du volume et franchement, c'est stylé. Une porte fracassée, blindée. Alors ça, j'ai aucune idée, donc je vois qu'il y a un trou ici. Ah bah voilà. Ça, c'est très bien fait. Hein. Très bien fait, j'adore personnellement l'effet de la balle qui arrive finalement qui va pas assez vite parce que lui il la voit au ralenti, c'est extrêmement bien fait. Hein. Un peu courbé malheureusement, excellente idée donc j'imagine ça va vers lui. Ah putain, me dites pas qu'il y a des détrompeurs. Non. Ok, et d'une. Le deuxième, bon j'ai un peu regardé la vidéo hein, pour pas y passer 3 heures parce que c'est pas très amusant. Ouais. Pour l'instant tout s'emboîte bien. Ensuite, je pense que ça va être les roquettes. Les roquettes qui sont bien faites, mais alors c'est dommage parce qu'on a cette même résine... Enfin, c'est dommage. C'est même très bien fait parce qu'on a cette même résine transparente. Mais du coup, on n'aura pas de LED, là, j'imagine, dessus. Peut-être je me trompe, mais je vois aucun connecteur. Je verrai bien quand même... Ah bah yes, j'en voyais bien un ici. J'imagine qu'il y en a un autre qui va là. C'est quand même bien fait. Hein. Ouf, oh, ça bouge un peu, ça. L'aimant n'est pas... Ouh, ça, c'est pas bon, ça. L'aimant, il n'est pas assez puissant, là. Là, il y a un chat qui se frotte. Bon, il faut y aller se frotter un peu fort quand même. Et celui-là, là, qui est très sympa, qui a déjà explosé, puisqu'il n'y a plus que la queue du truc, qui va ici. Bon, voilà. Un peu léger, les aimants. Hein. Regardez, ça bouge un peu, ça. Je crois qu'après, on met le Superman. Et le Superman, il est beau. La couleur est belle, le bleu. Le bleu est totalement respecté. Hein. Il y a des ombrages dessus, le rouge. Pas texturé, hein. C'est du moule bit bien saillant et lisse. Par contre, les muscles, ça y va. Hein. Sur les côtés, il a vraiment tout ce qu'il faut. Les tablettes de chocolat et tout. Le logo Superman.
Alors, comment je vais te mettre, toi? Oh, ah d'accord, c'est aimanté. Il y a le pied qui est aimanté ici. Voilà. Franchement, c'est propre, hein. Je pense que je peux terminer. Alors, c'était ce missile que je vois pas où il va. C'est le plus beau missile, d'ailleurs. J'aime beaucoup hein, cette résine transparente. Hein. La main qui attrape et qui l'écrase, ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est vraiment tac. Alors, il me semble que c'est une couverture hein, de comics. Hein. Vous me confirmerez en commentaire, mais il me semble que c'est ça. Hein. Hop. Les aimants sont pas très puissants par contre, hein. Je trouve que ça bouge un peu. Bon, il faut y aller, ça va pas tomber, mais je trouve pas assez puissant. C'est le seul défaut pour l'instant que je vois. Au niveau des visages, là il y en a deux et ça c'est cool. Ils sont extrêmement beaux. On a un visage sérieux, bien vénère, les cheveux qui sont assez fins. Pas mal de détails, un peu de paint bleu, donc ça fait du noir et du bleu. Et la tête vénère avec les yeux rouges, dommage, la tête s'allume pas, mais bon, les yeux s'allument pas, ça aurait été le top. Un peu, même coupe de cheveux pour le coup. Ah, moi je pense que je préfère vénère avec les cheveux, avec les yeux rouges, là je trouve ça plutôt cool. Une cape assez dynamique en résine. Elle est assez légère, mais pas trop non plus. Peut-être qu'il faut me la mettre avant. Ouais, on va la mettre avant, parce que ça allait pas du tout. Là, déjà, ça commence à avoir la classe. Mais putain, il me reste un missile. Il me reste un missile et j'aimerais bien le trouver sans regarder la solution. Bon, j'avoue, j'ai regardé la solution. J'ai regardé la solution et en fait, il va sous la cape. Pourtant, je l'ai dit, hein, mais je ne l'ai pas vu. Hein. Je trouve ces aimants pas assez puissants. Hein. J'espère que ça ne se décrochera pas dans le temps. Mais putain, que c'est beau. Hein. Bon, allez, on va allumer ça. Il faut allumer ça. Alors, qu'est-ce qu'ils fournissent? Je l'ai foutu où, le câble? Alors, c'est un câble USB classique. USB classique et du coup on a l'autre côté, le courant, paf, on branche et on allume. Ah ouais, ça a de la gueule. Hein. Vraiment ça a de la gueule. Hein. 3 explosions qui s'allument, particulièrement ici parce qu'il y a 2 LED, hein. Il y a vraiment 2 spots de LED. Non, vraiment ça rend bien. Hein. Vraiment j'adore. Hein. Respect. Bon allez, on fait un petit zoom en musique et je vous parle de toutes les spécificités après. Bon, j'espère que le zoom musique vous a plu. Alors si je lisais, c'est bien ça, hein. C'est célèbre le 15e anniversaire de la mythique couverture du Superman 205, numéro 205. Donc ça m'étonne pas. Hein. 2 têtes, 999 exemplaires. Alors au niveau détail, alors c'est du 1/6 qui fait 35, 35, 35. 35 de haut, 35 de large, 35 de profondeur. Au moins, tout était pensé. Elle était prévue pour Q4 2021 et comme vous voyez là, on l'a reçu, c'était septembre 2022. Donc un bon retard quand même, quasi un an. C'est une statue qui est passée durant le Covid, donc c'est pas très étonnant. Et ça a été sculpté hein, par Pierre-Marie, hein, qui est très fort. Hein, Pierre-Marie Albert qui fait des statues incroyables. D'ailleurs, qui est à Montpellier, il me semble. Faudrait qu'on se croise, ça pourrait être très sympa vu que t'en es pas très loin tous les deux. Bon ben voilà, ben écoutez. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? Eh ben, peut-être le prix, hein, 579 €. Hein, c'est des 1/6 un peu d'avant. Du coup, 579 €, c'est un très bon prix parce que la dynamique est incroyable. Vous me direz quelle tête vous préférez? Tête avec les yeux rouges ou tête sans les yeux rouges, mais bien sérieuse. D'ailleurs, la couverture, je me demande laquelle elle a. Peut-être qu'il y a une variante, je ne sais pas. Point fort, point faible. Bah alors les points faibles, j'en vois pas beaucoup, à part les aimants que je trouve légers, hein, parce que du coup ça bouge comme vous voyez. Je pense pas que ça tombera, mais du coup ça bouge dans le temps, il faudrait voir ce que ça donne. Après c'est le seul point faible que je vois, hein, parce que bon à part cette porte là qui est moins jolie que le reste, c'est dommage, hein, c'est vraiment cette porte qui est vraiment moins sympa, qui fait plus grossière. Après niveau point fort, bah, toute la statue est magnifique, hein, le concept est magnifique, les LED ça donne un effet de fou. La représentation des balles est très réussie. Hein.
pas forcément évident, mais là on comprend de suite ce qu'ils ont voulu faire, du bullet time, et franchement j'adore. J'ai pas grand chose à dire, hein, l'explosion là avec la moitié du missile, enfin franchement le Superman, le paint du Superman est très très propre. Hein. Le sculpte, on voit que Pierre-Marie il est fort, hein. Le sculpte est superbe, le visage est totalement reconnaissable, pour du 1/6 en plus. Non franchement c'est une masterpiece Superman. Moi qui fais enfin, je lis énormément de comics, Batman, Spider-Man, Venom, etc. Mais là, j'avoue que même moi, j'aurais envie de l'avoir. Malheureusement, c'est pas la mienne. Et moi, vous savez que je suis un mec qui kiffe les concepts avant tout, plutôt que le détail, etc. Moi, c'est vraiment le concept. Et là, c'est tout ce que j'aime, quoi. L'impact des pieds est très sympa aussi. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.